Le jour de mon mariage, ma cruelle belle-mère m'a ordonné de nettoyer ses toilettes sales. Lorsque j'ai refusé et que j'ai dit que je n'étais pas ta servante, elle s'est mise en colère et m'a crié « Comment oses-tu me répondre ?» Dans sa colère, elle a saisi une crosse de hockey et m'a frappé à la tête. J'étais gravement blessée et j'ai appelé à l'aide. Mon fiancé a entendu mes cris et m'a emmené d'urgence à l'hôpital, me sauvant ainsi la vie. Le lendemain, je suis revenue avec une vengeance choquante à laquelle personne ne s'attendait. Je m'appelle Flora Andrew, et voici l'histoire de la façon dont j'ai surmonté la trahison, les abus et la manipulation pour reprendre ma vie en main. Et si quelqu'un m'avait dit il y a quelques années que ma vie prendrait un tournant aussi inattendu, je ne l'aurais pas cru. Mais la vie a une façon de nous lancer les défis les plus inimaginables. N'est-ce pas? Commençons par le commencement. Je n'avais que 9 ans lorsque ma mère est décédée. Elle était mon roc, ma lumière et la présence chaleureuse qui faisait de notre maison un foyer. Après sa mort, tout a changé. Mon père, Richard, s'est remarié 1 an plus tard. Sa nouvelle femme, Victoria, n'avait rien à voir avec ma mère. Là où ma mère avait été gentille et nourricière, Victoria était froide, calculatrice et avait la langue bien pendue. Dès le premier jour où elle a emménagé, elle m'a traité non pas comme sa belle-fille, mais comme sa servante. Au début, j'ai pensé qu'elle avait simplement besoin de temps pour s'adapter. Mais au fil des jours, des mois et des années, son mépris pour moi n'a fait que croître. Je suis devenue la cible de son amertume et de sa jalousie. Pourquoi restes-tu assise là? Fais la vaisselle, me disait-elle, même si j'avais des devoirs à faire. À quoi te serviront tes livres? Une fille comme toi devrait savoir où est sa place. Son ressentiment n'a fait que s'intensifier lorsque j'ai excellé à l'école. J'étais déterminée à honorer la mémoire de ma mère en réussissant mes études. Mais chaque prix que je ramenais à la maison était comme une étincelle dans le feu de sa haine. Tu te crois meilleure que les autres parce que tu as un diplôme? Elle a ricané lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention. Voyons ce que ton éducation t'apporte quand tu es mariée et enchaînée à une cuisine. Et la partie la plus douloureuse de tout cela a été le silence de mon père. Je me souviens de la façon dont il était avant que Victoria n'entre dans notre vie. Fort, protecteur et aimant. Mais sous son influence manipulatrice. Il a changé. C'était comme si elle l'avait ensorcelé. Il a cessé de m'offenser et est devenu un observateur passif de sa cruauté. Je me souviens encore d'un jour où j'avais 16 ans et où Victoria m'a accusé d'avoir volé de l'argent dans son sac à main. De l'argent que je n'avais jamais vu. J'ai supplié mon père de me croire. Mais il est resté là, silencieux, pendant que Victoria me criait dessus et me punissait pendant des semaines. C'est ce jour-là que j'ai compris que j'étais seule. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai mis toute mon énergie dans mes études, sachant que l'éducation était mon moyen de sortir de cette prison. Lorsque j'ai eu 24 ans, j'avais un emploi stable d'ingénieur en informatique à New York. J'étais fiancée à l'homme le plus merveilleux qui soit, Daniel Carter. Daniel était tout ce que Victoria n'était pas gentil. Il me soutenait et me protégeait farouchement. Il était avocat et avait un sens naturel de la justice qui m'a fait me sentir en sécurité pour la première fois depuis des années. Je me suis souvent demandé ce qu'il voyait en moi, mais il m'a toujours dit que c'était ma force et ma résistance qui l'attiraient. Pourtant, même avec Daniel dans ma vie, je n'arrivais pas à échapper complètement à l'emprise de Victoria. Elle avait une façon de me rappeler que, quelle que soit ma réussite, j'étais toujours sous son contrôle tant que je vivais dans cette maison. Oui. Même avec un emploi stable, j'avais économisé pour déménager après mon mariage. Victoria ne supportait pas l'idée que je sois heureuse. Elle pinaillait sur chaque détail des préparatifs de mon mariage, prétendant m'aider mais trouvant toujours le moyen de me faire sentir petite. Cette robe a l'air bon marché, disait-elle, ou bien es-tu sûre que Daniel viendra? Les hommes comme lui ne restent pas avec des femmes comme vous. Mais malgré ces coups de gueule constants, je gardais la tête haute. J'étais sur le point de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Pour une fois, j'avais bon espoir. Puis vint le matin de mon mariage, le jour où tout a changé. Je me suis réveillée nerveuse, mais excitée. Je me suis préparée avec soin,
Enfilant ma robe, me coiffant et me maquillant devant le miroir, j'ai ressenti un élan de fierté. Pour la première fois, je ressemblais à la femme forte et confiante que j'avais travaillé si dur pour devenir. Mais Victoria ne pouvait pas me laisser profiter de ce moment. Elle a fait irruption dans ma chambre, le visage tordu par la colère. « Qu'est-ce que tu fais là ?» aboya-t-elle. « La salle de bain a besoin d'être nettoyée. » Va dashi.je la dévisage avec incrédulité. « Tu es sérieuse, là ? C'est le jour de mon mariage. Elle ne prend pas ce temps avec moi. » s'écria-t-elle. « Tu te crois au-dessus des tâches ménagères parce que tu portes une robe de soirée ? Rentre là-dedans et nettoie tout de suite. Non, dis-je fermement. Pour la première fois, j'ai tenu bon. Je ne suis pas ta servante et je ne le serai plus jamais. À partir d'aujourd'hui, tu feras toi-même ton sale boulot. Ses yeux s'enflammèrent de fureur. Comment oses-tu me parler ainsi ? A-t-elle hurlé. Avant que je puisse réagir, elle a attrapé une crosse de hockey dans un coin de la pièce et l'a balancée sur moi. La douleur a été immédiate et aveuglante. Je suis tombée par terre, serrant mon bras tandis que le sang s'accumulait autour de moi. J'ai crié à l'aide, mais mon père est resté là, figé, comme s'il n'arrivait pas à décider de son côté. C'est Daniel qui m'a sauvée. Entendant mes cris, il a franchi la porte, m'a regardé par terre et s'est précipité à mes côtés. Flora, s'est-il écrié en me prenant dans ses bras. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui t'a fait ça ? Je pouvais à peine parler à cause de la douleur, mais j'ai réussi à murmurer, Victoria. Son visage s'assombrit de colère. Tu vas t'en sortir, dit-il d'une voix ferme. Je t'emmène à l'hôpital, puis nous nous assurerons qu'elle paie pour ça. Alors qu'il m'emmenait hors de la maison, j'ai aperçu Victoria une dernière fois. Elle se tenait là, le visage pâle et défiant, comme si elle croyait encore qu'elle pouvait s'en tirer. Elle était loin de se douter que son règne de terreur était sur le point de prendre fin. Alors que Daniel me portait hors de cette maison, j'ai ressenti un mélange d'émotions, de la douleur, de la colère et un immense sentiment de soulagement. Pendant des années, j'avais enduré la cruauté de Victoria et la complicité silencieuse de mon père, mais ce jour-là, j'ai su que les choses allaient enfin changer. À l'hôpital, les médecins se sont rapidement occupés de mes blessures. La crosse de hockey avait laissé une profonde entaille sur mon bras. Et mes côtes étaient couvertes d'ecchymoses à l'endroit où j'avais heurté le sol. Sur le lit d'hôpital, une infirmière a nettoyé mes blessures et Daniel est resté à mes côtés, me tenant la main. Flora, dit-il doucement, j'ai besoin que tu me dises tout. Ne retiens rien. Ce qu'elle t'a fait aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg, n'est-ce pas ? J'ai hésité, sentant une boule dans ma gorge. Pendant des années, j'avais enfoui la douleur, me persuadant qu'elle était normale ou que je pouvais la supporter. Mais maintenant que Daniel me regardait avec tant d'inquiétude et de détermination, je savais que je ne pouvais plus rester silencieuse. Elle est comme ça depuis des années, ai-je commencé, la voix tremblante. Depuis qu'elle a épousé mon père, elle me traite comme une servante, me rabaissant toujours, trouvant toujours le moyen de me faire sentir petite. Et mon père, je fis une pause. Déglutissant difficilement. Elle la laisse faire. Il ne me défend pas. Il ne l'a jamais fait. Et la mâchoire de Daniel s'est serrée, et je pouvais voir la colère mijoter dans ses yeux. Cela se termine maintenant, a-t-il dit fermement. Je te promets, Flora, qu'elle paiera pour ça. Ils le paieront tous les deux. Les jours suivants ont été un tourbillon. Daniel, en avocat méticuleux qu'il était, n'a pas perdu de temps pour rassembler des preuves. Elle a insisté pour tout documenter, mes rapports médicaux, les photos de mes blessures et même les déclarations du personnel de l'hôpital qui m'avait soigné. À eu début, je n'étais pas sûr de vouloir intenter une action en justice. L'idée de tenir tête à Victoria et à mon père me paraissait insurmontable. Mais Daniel ne m'a pas laissé reculer. Tu as assez souffert, m'a-t-il dit. Il ne s'agit pas seulement de les punir. Il s'agit de reprendre le contrôle de ta vie. Tu mérites la justice. Flora. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. Il avait raison. J'avais passé trop de temps à vivre dans la peur,
trop de temps à laisser Victoria dicter ma vie. Il était temps de me défendre. Avec les conseils de Daniel, nous avons porté plainte contre Victoria pour agression et contre mon père pour négligence. La procédure était intimidante, mais Daniel m'a accompagné à chaque étape. Je m'occupe de l'aspect juridique, m'a-t-il assuré. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire la vérité. Et la première fois que nous sommes allés au poste de police pour déposer la plainte, j'ai senti une vague d'anxiété m'envahir. La voix de Victoria résonnait dans mon esprit, se moquant de moi, me disant que j'étais faible. Mais en regardant Daniel qui se tenait à mes côtés, sa main posée sur mon épaule, j'ai trouvé le courage de parler. Les officiers m'ont écouté raconter ce qui s'était passé le jour de mon mariage et les années d'abus qui l'avaient précédé. J'ai vu leurs expressions changer lorsque j'ai décrit les manipulations de Victoria et le silence de mon père. Et il ne s'agit pas d'un seul incident, leur ai-je dit. Il s'agit d'une vie entière de cruauté et de négligence. Les agents ont pris ma déclaration au sérieux, et quelques jours plus tard, Victoria et mon père ont tous deux reçu des notifications légales. Victoria, comme on pouvait s'y attendre, a essayé de tout nier. Elle a tissé son habituel réseau de mensonges, se présentant comme la victime et moi comme une fille ingrate et empaillée. Elle ment. S'est-elle écriée pendant l'une des audiences. Elle essaie juste de ruiner ma vie parce qu'elle est jalouse de moi. Mais ces mensonges ne résistent pas à la montagne de preuves que Daniel a rassemblées. Il avait même retrouvé quelques anciens employés de maison prêts à témoigner de la façon dont Victoria m'avait traité au fil des années. Au fur et à mesure que l'affaire avançait, mon père restait étrangement silencieux. Je ne saurais dire s'il avait honte ou s'il croyait encore aux mensonges de Victoria. Quoi qu'il en soit, son manque de soutien me blessait plus que je ne voulais l'admettre. Pensez-vous qu'il prendra un jour ses responsabilités? J'ai demandé à Daniel un soir, alors que nous examinions les dossiers. Je ne sais pas, Flora, soupire Daniel, mais qu'il le fasse ou non, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de toi. Concentre-toi là-dessus. Ces mots sont restés en moi. Pendant si longtemps, j'avais aspiré à l'approbation de mon père pour qu'il prenne ma défense. Mais je me suis rendu compte que je n'en avais pas besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était de me défendre moi-même. La salle d'audience est devenue mon champ de bataille. Daniel était implacable. Il démontait les mensonges de Victoria pièce par pièce. Lorsqu'elle a prétendu que je l'avais attaqué la première, il a présenté mes rapports médicaux qui montraient clairement la gravité de mes blessures. Lorsqu'elle a essayé de se présenter comme une belle-mère aimante, il a fait comparaître des témoins qui ont affirmé le contraire. Chaque jour au tribunal était épuisant, mais il était aussi stimulant. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir une voix, de ne plus être une simple victime. Et la confiance de Victoria a commencé à s'effriter au fur et à mesure que les preuves contre elle s'accumulaient. Même mon père, qui avait d'abord essayé de minimiser son rôle, n'a pas pu échapper à la vérité. Son silence face aux abus de Victoria était tout aussi accablant que les actes de cette dernière. Alors que le procès touchait à sa fin, je pouvais lire la peur dans leurs yeux. Ils avaient passé des années à me contrôler, mais maintenant les rôles étaient inversés. Et la salle d'audience était un endroit où je n'avais jamais imaginé me trouver. Pendant des années, j'avais appris à endurer et à étouffer ma douleur, mais maintenant on me demandait de tout exposer, de mettre mes cicatrices à nu pour que le monde entier puisse les voir. Chaque fois que je mettais les pieds à l'intérieur, je sentais le poids de mon passé peser sur moi. Mais je me suis rappelé qu'il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de reprendre ma vie en main et de demander des comptes à Victoria et à mon père pour tout ce qu'ils avaient fait. Daniel était une force avec laquelle il fallait compter au tribunal. J'avais toujours admiré son assurance et sa vivacité d'esprit. Mais le voir à l'œuvre était tout autre chose. Il était méthodique, ne négligeant aucun détail. Il abordait l'affaire avec la même détermination que celle qui m'avait permis de tenir pendant toutes ces années de tourments. La première fois que j'ai été appelée à la barre, j'ai senti ma gorge se serrer sous l'effet de la nervosité. Et la salle d'audience était pleine à craquer et je sentais tous les regards braqués sur moi. Victoria était assise à la table des accusés, son expression était un mélange de défi et de peur. Mon père était assis à côté d'elle, le regard fixé sur le sol,
comme s'il ne pouvait supporter de me regarder. Flora, commença Daniel, d'une voix calme et rassurante. Pouvez-vous raconter à la cour les événements qui se sont déroulés le matin de votre mariage? Je pris une profonde inspiration et commençai. J'étais dans ma chambre, en train de me préparer pour la cérémonie. Je venais de finir d'enfiler ma robe quand Victoria a fait irruption. Elle m'a dit de nettoyer la salle de bain, et quand j'ai refusé, elle m'a frappé avec une crosse de hockey. Il y a eu un murmure dans la salle d'audience et j'ai senti mes joues rougir. C'était une chose de dire à Daniel ce qui s'était passé, mais c'en était une autre de le dire devant tant d'étrangers. Mais j'ai continué, racontant chaque détail de cette journée, et les années d'abus qui l'avaient précédée. Elle m'a toujours traité comme une servante, ai-je dit, ma voix se stabilisant au fur et à mesure que je parlais. Elle m'insultait, me rabaissait et me faisait faire toutes les tâches ménagères. Et mon père, fis-je en lui jetant un coup d'œil. Il ne l'a jamais arrêté. Il s'est contenté de rester là et de laisser faire. L'avocat de Victoria a essayé de me discréditer. Bien sûr. Ils m'ont dépeinte comme une belle fille gâtée et ingrate qui essayait de ruiner la réputation d'une femme innocente. Mais Daniel était prêt à les affronter. Et elle a présenté les rapports médicaux qui attestaient de mes blessures. Il a présenté des photos des ecchymoses que Victoria avait laissées sur moi et des témoignages du personnel hospitalier qui m'avait soigné. L'un des moments les plus forts a eu lieu lorsque Daniel a appelé une ancienne femme de ménage à la barre. Elle avait travaillé pour nous pendant plusieurs années avant de démissionner, et son témoignage était accablant. Victoria était toujours dure avec Flora, a déclaré la femme de ménage. Elle lui criait dessus, l'insultait et lui faisait faire tout le travail de la maison. Je l'ai même vu gifler Flora une fois parce qu'elle ne bougeait pas assez vite. J'ai arrêté parce que je ne pouvais plus supporter de la regarder. Le masque de confiance de Victoria a commencé à se fissurer après cela. Elle a interrompu la procédure à plusieurs reprises, criant des accusations et des dénégations, mais chaque accès de colère ne faisait que renforcer son sentiment de culpabilité. Son avocat s'est efforcé de la maîtriser, et je pouvais lire la frustration sur son visage. Le témoignage de mon père a été tout aussi déchirant et exaspérant. Lorsqu'il a été appelé à la barre, il a admis qu'il avait vu le comportement de Victoria, mais il a affirmé qu'il était impuissant à l'arrêter. Je ne savais pas quoi faire, a-t-il dit, la voix tremblante. Victoria avait une volonté de faire. Je pensais que c'était juste sa façon d'éduquer. D'éduquer. La voix de Daniel était tranchante. Considérez-vous que le fait d'ignorer des années d'abus est une forme d'éducation, monsieur Andrew? Mon père n'a pas répondu. Il baissa les yeux, son silence en disait long. Pendant des années, j'ai eu envie de soutenir sa validation. Mais en le regardant s'efforcer de justifier son inaction, j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. Il m'avait laissé tomber, et aucune excuse ne pouvait changer cela. Le procès s'est prolongé pendant des semaines. Chaque jour était une bataille, mais à chaque preuve présentée, je me sentais plus forte. Daniel a appelé des témoins experts, notamment des psychologues qui ont expliqué les effets à long terme des abus, et des spécialistes de la médecine légale qui ont validé l'authenticité des rapports médicaux. Et la défense de Victoria s'est effondrée petit à petit. Ces tentatives pour manipuler le récit, pour se présenter comme la victime, n'ont pas fait le poids face à la vérité. À un moment de la plaidoirie finale, je pouvais lire la lassitude dans ses yeux. Elle savait qu'elle avait perdu. Mais le plus dur a été d'attendre le verdict. Il a fallu 2 jours au jury pour délibérer, et ces 48 heures m'ont paru une éternité. Daniel est resté avec moi pendant tout ce temps, me rassurant, me rappelant que nous avions fait tout ce que nous pouvions. Enfin, le jour est arrivé. Lorsque le jury est revenu dans la salle d'audience, j'ai retenu mon souffle, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Les 4 personnes se sont levées et ont commencé à lire le verdict. Pour l'accusation d'agression, nous déclarons l'accusée, Victoria Andrew, coupable. Mes yeux se sont remplis de larmes en entendant ces mots. Le visage de Victoria est devenu pâle. Son défi a fait place à l'incrédulité. Le tribunal a également déclaré mon père complice de négligence.
le tenant pour responsable du rôle qu'il a joué en permettant les abus. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un sentiment de justice. Mais l'histoire n'était pas encore terminée. À un moment où le verdict a été prononcé, j'ai ressenti une vague d'émotions me submerger, soulagement, validation et un sentiment doux amer de victoire. Après des années de souffrance et de silence, j'avais fini par me défendre et la vérité avait triomphé. Victoria est sortie de la salle d'audience menotté, le visage pâle et l'arrogance envolée. Mon père, lui aussi, s'est affaissé sur un siège, son attitude autrefois confiante ayant été remplacée par la honte et le regret. Et la sentence a été prononcée quelques semaines plus tard. Victoria a été condamnée à une peine de prison pour agression, tandis que mon père s'est vu infliger de lourdes sanctions financières et a été contraint de suivre une thérapie pour avoir permis qu'elle abuse d'elle. Les voir affronter les conséquences de leurs actes a été cathartique, mais cela n'a pas effacé les cicatrices qu'ils m'avaient laissées. Néanmoins, cela a marqué la fin d'un chapitre sombre de ma vie et le début de quelque chose de nouveau. Les médias ont eu vent de l'affaire, qui a fait la une des journaux. Les journalistes l'ont appelé le procès de la trahison. Bien que je n'ai pas apprécié cette attention, je savais qu'il était important que les gens voient à quoi pouvait ressembler la justice. J'ai même reçu des messages d'inconnus, de personnes qui avaient vécu des situations similaires, me remerciant d'avoir partagé mon histoire. Un jour, un journaliste m'a demandé « Comment vous sentez-vous maintenant que c'est fini ?» J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Il ne s'agit pas de ce que je ressens. Il s'agit de montrer aux autres qu'ils ne doivent pas rester silencieux. Et la maltraitance se développe dans le silence, et parler est le premier pas pour y mettre fin. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée au verdict. Il y a eu un dernier rebondissement que personne, pas même Daniel, n'avait anticipé. À eu cours de l'enquête sur les finances de Victoria, on a découvert qu'elle avait secrètement transféré la fortune de mon père sur des comptes offshore pendant des années. Elle avait vidé ses actifs, le laissant virtuellement en faillite. Lorsque cela a été révélé, mon père a eu l'air abasourdi. Il avait passé des années à soutenir Victoria aveuglément, à fermer les yeux sur ses abus et à lui laisser le contrôle de leurs finances. Aujourd'hui, il n'avait plus rien. J'aimerais pouvoir dire que j'avais de la sympathie pour lui, mais ce n'était pas le cas. Son silence m'avait coûté beaucoup. Et maintenant il lui coûtait tout. J'espérais que ce serait pour lui un signal d'alarme, une chance de réfléchir à ses choix. Quant à moi, la vie a commencé à avancer. Daniel et moi avons finalement célébré le mariage que nous avions reporté. C'était une petite cérémonie intime. Rien à voir avec la grande affaire que nous avions prévue à l'origine, mais c'était parfait. En descendant l'allée, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas connu depuis des années. Daniel m'a regardé avec tant d'amour et de fierté que j'en ai eu les larmes aux yeux. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse », a-t-il chuchoté, alors que nous échangions nos vœux. Je suis très fier de toi. Avec Daniel à mes côtés, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Nous avons emménagé dans un appartement confortable en ville, loin de la maison qui avait été la source de tant de souffrance. J'ai continué à travailler en tant qu'ingénieur logiciel. Mais j'ai aussi trouvé un nouveau but. Inspiré par mon parcours, j'ai commencé à faire du bénévolat dans une organisation locale qui aidait les survivants d'abus. Le fait de partager mon histoire avec d'autres, d'entendre la leur en retour et de travailler pour fournir des ressources à ceux qui en ont besoin m'a procuré un sentiment d'accomplissement auquel je ne m'attendais pas. Un jour, lors d'une réunion d'un groupe de soutien, une jeune femme s'est approchée de moi. « J'ai lu votre affaire dans les journaux, » me dit-elle, la voix tremblante. Cela m'a donné le courage de quitter ma relation abusive. Je vous remercie. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. Ils m'ont rappelé que, même dans les moments les plus sombres, il est possible d'inspirer le changement, de transformer la douleur en quelque chose de significatif. Quant à Victoria, j'ai appris qu'elle avait eu du mal à s'adapter à la vie en prison. Et la femme qui avait autrefois dirigé une famille d'une main de fer était désormais impuissante, obligée de faire face aux conséquences de ses actes. Était mon père ? Je ne sais pas s'il a jamais vraiment accepté ce qu'il avait fait ou n'avait pas fait. Il a essayé de me tendre la main une fois, en m'envoyant une lettre pour me demander pardon.
Mais je n'ai pas pu me résoudre à lui répondre. Le pardon viendra peut-être un jour, mais pas encore. Aujourd'hui, alors que je suis assise ici et que je réfléchis à tout ce qui s'est passé, je me rends compte du chemin parcouru. Je ne suis plus la fille effrayée et soumise qui vivait dans la crainte de sa belle mère. Je suis aujourd'hui plus forte, plus confiante et plus déterminée que jamais à vivre une vie libérée des ombres de mon passé. Daniel me dit souvent à quel point il est fier de moi. Mais la vérité, c'est que je suis fière de moi aussi. J'ai défendu ce qui était juste et j'ai repris ma vie en main. Mon histoire ne se résume pas à la trahison et à la vengeance. Elle parle de résilience, de justice et du pouvoir de s'exprimer. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que nous sommes plus forts que nous ne le pensons. Et peu importe à quel point les choses peuvent sembler sombres, il y a toujours un moyen de trouver la lumière. Je m'appelle Flora Andrew, et voici mon histoire.